Je suis désolé, c'est ma petite qui rentrait dans la chambre. Donc là, il est 18h, j'ai fait pas mal de télétravail aujourd'hui. Et tout cela, quelque part, ça ne me dit rien qui vaille. Moi, honnêtement, le virus, en lui-même, ne me fait pas peur. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cas asymptomatiques. Peut-être que moi je l'ai, mais ça m'étonnerait fort parce que j'ai pris des milliers de précautions pour éviter ça. Mais en tous les cas, enfin, je dis toujours, je me contredis pas par rapport à mes précédentes vidéos parce que je pense que j'ai pas pris assez de précautions au début. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une société qui mute. Nos libertés individuelles vont s'amenuisant. C'est un fait. C'est pas comme si on était bien avant et que je dise bientôt on va avoir nos libertés individuelles qui vont aller dans s'amenuisant. Ben oui, maintenant il faut justifier. Juste le fait d'être dans la rue, je justifie le fait d'être dans la rue. Et le fait d'être dans la rue, simplement, ne pas commettre d'infraction particulière, est devenu une infraction. Faut rester lucide là-dessus. C'est un fait, c'est pas un jugement. C'est un fait simplement que le fait d'être dans la rue, c'est potentiellement une infraction. Et ça va durer longtemps. Les frontières sont fermées, mais vraiment fermées. Et la société est en train de basculer dans une sorte de régime un peu autoritaire, en définitive, parce que il y a ce virus qui court, mais après, ça va être d'autres choses. Ça, de toute façon, j'en fais le pari. C'est pas terminé. Le monde va muter, le monde doit muter, mais c'est à nous aussi de résister et de ne pas laisser le diable entrer dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre âme, mais simplement demander à Dieu, Seigneur, je veux te faire confiance, envoie-moi ton esprit, guide-moi sur ce que tu veux pour moi, sur ce que tu veux pour moi, pour les autres, bien sûr, parce que ce que tu vas vouloir pour moi, ça va être aussi utile pour les autres, c'est d'abord utile pour les autres, mais donne à cœur à ceux qui ne te connaissent pas encore de te connaître. Je crois qu'il y a 1001 manières de prier le Seigneur pour que nous restions fermes sur nos positions de chrétiens qui font partie, qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. On n'est pas du monde, on n'est pas à l'intérieur, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie de cette société qui nous détruit, en fait, et qui détruit notre âme, qui détruit notre âme spirituelle, parce que nous sommes attirés vers la société de consommation constamment, nous sommes attirés dans l'apostasie, de fait, parce que nous sommes constamment, notre âme est constamment occupée par les médias qui nous envoient des loisirs à nous abrutir, qui nous envoient des émissions de télévision débiles à nous abrutir, qui nous envoient des informations anxiogènes, qui jouent sur nos émotions et qui nous font du mal, en définitive. Et là, on a vraiment un rôle à jouer, c'est de se dire non, je résiste. Même si effectivement, ça fait mal de voir tout ce qu'on voit. Là, c'était le terrorisme, on n'en parle même plus. Et maintenant, c'est le virus. Sachant que le terrorisme, il n'a pas disparu avec le virus. Hein. Moi, je dis jamais 203. Dans ma vie, ça s'est beaucoup vérifié. Jamais 203. Moi, je fais le pari que après, oui, je dirais après cette crise du virus, là, quand vraiment le virus aura été, on va dire, maîtrisé, ou quasiment vers la fin, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, mais beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Et cette société où nos déplacements, donc nos libertés individuelles, commencent à être de plus en plus diminuées, rognées, eh bien ça ne va pas continuer pendant seulement 2 ou 3 mois le temps du virus. Emmanuel Macron a bien dit d'une façon un peu mystérieuse dans son premier discours que, si je ne m'abuse, c'est le premier discours, oui, sur la fin
que la société était en train de changer, que nos habitudes vont être changées. Il n'a pas dit nos habitudes vont être changées le temps du virus. Moi, pour moi, j'entends nos habitudes vont être changées, le monde va changer. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai compris. Donc il faut être réellement, il faut s'accrocher réellement à sa foi, faire confiance au Seigneur et surtout le mettre à la première place, surtout et encore plus dans ces circonstances difficiles que l'on vit en ce moment. Nous sommes, je le répète, nous sommes confinés chez nous, alors prions plus souvent, ouvrons plus souvent notre Bible, donnons à nos enfants aussi le goût de le faire, et mettons Jésus au centre de nos vies, encore plus qu'avant. La dernière messe à laquelle j'ai assisté, le prêtre disait bien que les mesures de confinement qui s'annoncent, ça va être plus pour nous l'occasion de... ça va être... il n'a pas dit ça comme ça, ça va être juste... le carême va finalement se prolonger dans nos vies. On va forcément, à un moment donné, jeûner de nos habitudes. Donc on va se priver de nos habitudes. Et là où on a, nous, cette force de chrétiens, de contrer cette ambiance en ce moment délétère sur nos âmes et sur nos cœurs, c'est justement de se dire nous sommes confinés, donc nous mettons Jésus au centre de notre vie dans toute acception comprise. Que ce soit notre état de santé, que ce soit notre présent, que ce soit notre avenir à chacun, mais on met Jésus au centre de nos vies. Et c'est là où en fait, si on en a conscience, si finalement on a vraiment reçu le Seigneur dans son cœur comme notre Sauveur, que notre Rédempteur, on ne se détachera pas, on ne l'apostasiera pas, on ne va pas mettre la faute sur lui parce que voilà, comment Seigneur tu peux permettre ça, comment Seigneur tu peux enlever, tu peux permettre que ce virus se répande, mais ce sont les hommes qui ont choisi ça. Ce sont les hommes qui ont choisi de laisser ce virus se répandre, aujourd'hui de faire de toute façon suffisamment de victimes pour que la propagation, même si avec les mesures de confinement, va être freinée, et pour que la propagation, malgré tout, se poursuive. Puisque maintenant, il y a suffisamment de personnes infectées depuis à peu près le mois de décembre pour que ça continue maintenant. Parce que les mesures n'ont été prises que 2 ou 3 mois après les premiers signes qui ont été constatés en Chine. Et j'invente pas, Agnès Buzyn, elle l'a dit, et il n'y a pas qu'elle qui le dit. À un moment donné, si elle a pleuré, moi je suis persuadé que elle n'a pas pu dire tout ce qu'elle voulait dire. Donc attention, peut-être pour pas paniquer la population, peut-être parce qu'on n'avait pas des données suffisantes, peut-être parce qu'on n'a pas su s'entourer, on n'a pas pu ou pas su s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Mais Agnès Buzyn, elle est quand même médecin, elle a eu sûrement ce feeling, ce sentiment, ce pressentiment que quelque chose je pèse mes mots, de diabolique se jouait, quoi. Il va y avoir des milliers de morts, elle a dit. Et c'est exponentiel le nombre de décès. Et encore, je me demande, moi je trouve bizarre qu'aujourd'hui, le nombre de morts, on nous dise le nombre de morts est le même que celui d'hier. Avec près de 700 personnes hospitalisées, j'en suis pas persuadé. Donc réellement, notre position de chrétien, ça va être pas tant de vouloir absolument épiloguer in aeternam là-dessus, ou de mettre plus ou moins des mauvaises intentions aux uns ou aux autres, ou pire d'affirmer que de toute façon ce virus il a été fabriqué, il a été mis exprès et que c'était prévu depuis longtemps, depuis 10 ans, etc. Après tout, on ne peut pas le prouver, ça. Nous, en tant que citoyens, on ne peut pas. Donc, il faut rester dans les faits. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est qu'il y a un virus qui circule, qui fait du mal,
qui potentiellement tue, et il faut effectivement, là, à mon sens, mais réellement, même si effectivement on n'est pas d'accord avec ces restrictions de liberté, au fond, parce qu'on est dans un pays de liberté à l'origine, hein, c'est bizarrement d'ailleurs, les politiques ne le disent plus, hein, en ce moment, c'est réellement, il n'est plus permis de se réunir, il n'est plus permis de se serrer la main, il n'est plus permis de s'embrasser, et puis voilà. Donc là, on montre bien de toute façon que là, on est dans une société qui mute. On est dans une société qui se métamorphose, qui se transforme littéralement. Donc on doit toujours et encore mettre Jésus au centre de nos pensées. Nous sommes confinés. Donc mettons Jésus au centre de nos pensées et tâchons non seulement au centre de nos pensées, mais tâchons réellement d'essayer de l'écouter. Malgré le fait que les médias nous martèlent sans cesse avec des informations anxiogènes, alors, qui sont pour le coup le reflet d'une certaine réalité, et ou au contraire de se dire j'enlève les informations et je m'abrutis uniquement devant des divertissements, au point de ne plus me tenir au courant de ce qui se passe. Il ne faut pas que ce soit l'excès inverse non plus, quoi. Il y a deux excès, il y a deux extrêmes. C'est de prendre trop, d'ingurgiter trop d'informations et de les, on va dire, considérer à 100% comme étant 100% authentiques, vraies, et à l'intérieur desquels on nous dit tout et on ne nous cache rien. Ça, c'est l'extrême, justement, de croire tout ça. Et l'extrême inverse, c'est justement de ne pas s'intéresser à ce qui se passe. Comme je connais quelqu'un qui n'a pas la télévision, qui n'a rien du tout, et qui pas s'en fout, mais qui n'était pas sensibilisé à la chose, et qui n'y croyait pas. Alors, ce sont des faits. Les faits, c'est qu'il y a un virus qui court, qui peut faire du mal, mais malgré tout, on doit continuer de vivre notre foi de chrétien, et surtout de ne pas perdre l'espérance. Parce que le Seigneur fera que cette situation, quelle que soit la durée sur laquelle elle va s'étendre, que cette situation ne gagne pas sur le mal. Elle ne gagnera pas sur le bien, pardon. Elle ne gagnera pas sur le bien. C'est pas le mal qui gagnera là-dedans. Mais il faut qu'on résiste. Et justement, là, maintenant, il faut dès maintenant en profiter. Arrêter de psychoter à droite, à gauche, et ne pas s'en faire une source de soucis permanents, mais simplement se dire, bon, ok, je prends des précautions, mais je continue de vivre quand même. Je continue de vivre pour moi, je continue de vivre pour les miens, je m'occupe des miens, je fais ce que j'ai à faire, j'ai un travail à remplir, je le remplis. Mais surtout en tant que chrétien, on a un certain devoir d'obéissance vis-à-vis des autorités. Et là, en l'occurrence, il faut avouer quand même que ce sont des mesures qui sont cohérentes. Même si on peut dire qu'elles sont arrivées trop tard ou je ne sais quoi, mais en tout cas, elles sont cohérentes, ces mesures-là. Donc on doit les prendre, on doit suivre ces précautions, suivre le bon sens. Et même Jésus, notre Seigneur Jésus, nous demande forcément dans ces moments-là d'obéir à nos autorités et de nous protéger, nous-mêmes, de nous prendre en charge, de ne pas tenter le diable, si j'ose dire, et de ne pas tenter Dieu en tous les cas. Jamais, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Donc, nous avons Jésus avec nous, mais continuons de le mettre au centre de nos vies, continuons de lui faire confiance, continuons de lui demander de nous bénir tous, de bénir ceux qu'on aime, de bénir même aussi ceux qu'on n'aime pas, de bénir ceux qui nous sont indifférents, en ne souhaitant jamais le mal pour les autres, le plus possible, évidemment, parce que bon, nous sommes tous pécheurs, hein, donc nous avons bien sûr aussi nos faiblesses, nos élans aussi de mauvais. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment dans cette situation-là replacer le Seigneur au centre, et d'autant plus
pendant cette situation-là, pour faire échec au mal. Mais vraiment faire échec. Il faut faire échec à ce qui se passe de mal en ce moment. Et la prière, c'est une bonne solution. Si on s'y met, plus on s'y mettra, tous, hein, dans tous les pays du monde. Hein, voilà. Je fais pas, là, je dis pas ça pour ma chaîne, là. Non, plus on s'y mettra nombreux pour prier, pour que le Seigneur vienne et intervienne dans cette situation difficile, et plus on gagnera sur le mal. Plus on va faire gagner le bien sur le mal. Donc je réinsiste, je convie tout un chacun à faire avec moi ce chapelet, enfin ces 2 chapelets, suivis de prières jaculatoires si on le souhaite, et aussi nous pourrons chanter aussi ensemble. Voilà, c'est ce que je propose ce 23 mars à 17h. Merci.